Oui, Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons de ce que tu es fidèle éternellement et que tu ouvres tes bras larges comme sur la croix pour enserrer l'humanité tout entière. Merci Seigneur de ce que tu veux qu'aucun ne se perde. Merci parce que tu veux déverser ton infinie miséricorde sur toute la race humaine de tous les temps. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions et te disons un infini merci à la dimension de celle de celui que seul tu peux prononcer dans ta vie divine. Nous te remercions de ce que tu veux aujourd'hui à cet instant précis où tu rends ton âme à ton Père, nous associer à la vie du ciel. Seigneur, merci. Merci pour tant d'amour, pour tant de prévenance. Ouvre nos cœurs qu'ils comprennent jusqu'où nous avons été aimés et jusqu'où tu veux que nous soyons un avec toi. Seigneur, nous sommes pauvres, nous sommes limités, nous sommes faibles et fragiles. Nous avons plus que jamais besoin de toi. Et nous voulons dire avec ton apôtre Saint-Pierre, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Jésus, nous nous remettons entre tes mains. Te supplions de nous prendre contre ton cœur, de déverser en nous les effluves de cet amour que tu as déversé un jour sur la croix de Golgotha en versant ton sang jusqu'à la dernière goutte. Nous te rendons grâce et te bénissons, Père très bon, Seigneur du ciel et de la terre, Maître du temps et de l'histoire. Je te bénis, nous te bénissons et te rendons grâce. Agneau immolé. Nous te rendons grâce, lion de la maison de Juda. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui tient dans sa bouche une épée acérée pour nous séparer des ténèbres. Merci parce que tu as remporté le combat. Tu as remporté la victoire. Merci de ce que cette victoire, Seigneur, tu veux que toute la race humaine en bénéficie. Merci parce que tu as triomphé des autorités de domination et tu les as trimballées triomphalement dans le cortège de ta croix. Seigneur, merci infiniment. Merci, Seigneur. Merci. Accorde-nous maintenant, à cet instant, la grâce de goûter à cette infinie miséricorde et à voir l'humanité entièrement absorbée en toi. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons pleinement confiance en toi. Et nous te supplions humblement, Seigneur, de nous accorder la grâce de vivre pleinement la vie que tu veux que nous vivions, cette vie de communion intime avec toi. Viens, Seigneur, nous t'en supplions, nous permettre de goûter jusqu'à l'intime de nous-mêmes la puissance de ta miséricorde et de ton infini amour. Seigneur, merci de donner à toutes les familles qui vivent dans la division et la souffrance de la séparation, la grâce de l'amour. Donne à tous ceux qui ne savent pas aimer à cause de l'offense faite, la grâce du pardon et de l'amour. Accorde, Seigneur, à l'humanité de découvrir que la seule réalité essentielle qui porte toute existence, c'est l'amour, c'est toi-même. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons qu'avec toi, nous avons la victoire. Nous te bénissons de tout notre cœur et te magnifions. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni éternellement. De toute éternité, c'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.
toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, hier, nous parlions donc des plaies, des souffrances de notre Seigneur dans ses mains créatrices générées par les actions mauvaises des créatures qui transpercent ses mains infiniment saintes. Nous avons dit que dans les plaies dans les mains de notre Seigneur, on n'avait plus que on n'avait pas seulement trois clous, mais on avait, n'est-ce pas, des clous infinis en proportion des offenses qui lui sont faites, des souffrances générées et créées par les mains des hommes au cours de l'histoire humaine. Et la réparation, on avait dit, c'était encore une fois, puisque dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. La créature est incapable de faire quoi que ce soit pour satisfaire Dieu, simplement parce qu'elle reste limitée, fragile, et elle est sortie de la vie divine. Et donc, dans la vie, dans la divine volonté, c'est Dieu lui-même qui vient en nous et s'offre à lui-même. C'est en fait Dieu à Dieu, Dieu qui se donne à Dieu, Dieu qui console Dieu. Au fond, nous n'avons rien d'autre à faire que de laisser Dieu venir en nous pour se consoler lui-même. Au fond, c'est cela. Mais pourquoi ne peut-il pas se contenter de se consoler dans une autocontemplation de soi, sans le truchement de l'homme? Simplement, frères et sœurs, parce qu'il est Dieu pour l'humanité. Il est Dieu pour l'homme. Il est Dieu relation. Déjà, ils sont trois. La Trinité bienheureuse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est là que circule la divine volonté. C'est là que circule l'amour trinitaire. Donc il n'y a pas une unicité d'un Dieu, n'est-ce pas, qui se contemple lui-même dans un miroir et n'a d'admiration que pour sa majesté, sa puissance et sa sainteté. C'est un Dieu qui se donne toujours, et dont la vie est entièrement tournée vers l'autre. C'est pourquoi sa vie est essentiellement relation. Et comme il est essentiellement relation et qu'il a créé l'homme pour que l'homme vive de sa vie, il est entièrement, continuellement en train de vouloir se déverser dans la créature, dans le cœur, dans l'âme humaine, pour que cette âme humaine, en recevant sa vie divine, lui retourne une parfaite gloire, une parfaite sainteté, une parfaite action de grâce, une parfaite gratitude. Et pour consoler les mains de notre Seigneur, on a dit qu'on lui offrait ce qu'il y avait de saint, de pur. Et là, Luisa lui offre justement les mains, les œuvres saintes des martyrs, le courage et le sang versé. Et c'est là que nous avons parlé de cette nécessité de rentrer dans une forme de témoignage, parce que le martyr n'est pas d'abord verser son sang, c'est le témoin. Le témoin, c'est celui qui fait corps avec la réalité dont il témoigne. Le témoin, ce n'est pas celui qui a simplement, comme ça, de manière théorique, vécu. C'est celui qui a palpé la réalité dont il parle. C'est celui qui a vu, qui a entendu, qui a même certainement fait l'expérience avec cette personne. Et dans la vie divine, le martyr, c'est celui qui a communié si intimement avec le Seigneur dont il témoigne, que pour certains, c'est aller jusqu'au don de leur sang. Ainsi en est-il des très nombreux martyrs au cours de l'histoire, depuis le commencement de l'Église, jusqu'à la consommation des siècles, jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu, que vienne la volonté de Dieu s'établir sur la terre comme au ciel. Et tous ceux qui ont versé leur sang pour l'agneau, frères et sœurs d'amour, ont témoigné. Ce sont des martyrs qui ont témoigné
qu'il n'y avait pas de plus grand, de plus beau, d'infiniment plus désirable que le Créateur, notre Seigneur et notre Dieu, celui qui nous a créés. Leur vie est passée en second. Et nous avons dit que, à défaut d'être nous-mêmes dans un bain de sang, ce n'est pas la volonté du Seigneur, visiblement, et s'il le veut, que sa volonté soit faite, tout simplement. Ne nous voilons pas la face, ne craignons rien, Seigneur. Mais ce n'est pas, bon, pour notre contexte aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais il y a une forme de martyre de témoignage qu'il faut déployer, qui n'est pas le rouge, on a eu l'occasion de le dire, mais qui est le blanc. C'est-à-dire que ce désir ardent de correspondre en tout à la volonté du Seigneur, le fait que nous laissons notre cœur saigner d'amour. Oh oui, frères et sœurs, oui, que nous laissions notre cœur saigner d'amour pour Jésus. Que notre cœur sans cesse coule le sang de notre amour. Le sang de notre amour pour Jésus. Jésus d'amour, je t'aime, mon Jésus. Je t'aime, mon Seigneur, je t'aime. Et puis, que ce je t'aime, frères et sœurs bien-aimés, porté par son je t'aime dans sa volonté, retentisse dans le cosmos tout entier et dans toutes les créatures, passées, présentes et futures. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous voyez. Et donc, Jésus aussi, c'est ce que nous allons voir là tout de suite, là maintenant, souffle aussi dans ses pieds saints. Alors, ces pieds qui ont sillonné les rues de Galilée, de Samarie, de Judée, dans toute la Palestine, c'est ces pieds qui ont foulé le sol de l'Égypte lors de la fuite en Égypte, ainsi de suite. Tous les pas qu'il a marqués au cours de ces 33 ans contenaient les pas de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Donc les pas de Jésus contenaient nos pas. Tous les pas que nous aurons marqués étaient déjà marqués par Jésus. Et Jésus a déjà vécu ce que nous avons vécu. Et il s'agit pour nous, dans la vie divine, dans la divine volonté, de recevoir cette version divine de notre vie et de la vivre désormais, de nous revêtir de cette version divine de la vie que Jésus a déjà menée. Et cette vie, frères et sœurs, d'amour, c'est la vie, c'est les pas de celui qui est allé, qui a avancé pour ne faire que le bien. Tout ce que Jésus a marqué comme pas, c'était pour faire le bien et sauver l'humanité. Tous les pas de Jésus ont réparé les pas de toutes les créatures. Les pas marqués pour aller à la recherche d'intérêts propres, pour aller au-devant du péché, pour aller commettre des assassinats, pour aller ainsi de suite, commettre des crimes, pour aller ainsi de suite. Tous les pas pécamineux des créatures, Jésus les a portés, il les a réparés dans ses pas divins. Mais il continue à voir que l'humanité marque des pas, non pas pour courir vers le bien, mais pour aller à sa propre perte, en se livrant à tout ce qui l'éloigne de Dieu. Et dans ces conditions, les pas de Jésus, frères et sœurs d'amour, les pas de Jésus attendent consolation. Et alors, qu'est-ce que l'on fait pour consoler ces pas de Jésus et l'aider à continuer à nous octroyer de manière encore toujours plus abondante et surabondante son amour et sa vie divine? Qu'est-ce que nous faisons dans ces conditions? Louisa, elle, offre les pas des bons religieux et des âmes fidèles qui risquent leur vie pour sauver les âmes. Et elles sont nombreuses, ces âmes qui parcourent monts et vallées, montagnes et collines, pour prêcher l'annonce, pour prêcher la bonne nouvelle du salut. Ces âmes, très souvent, qui tombent sous le coup de la fatigue, et les pieds des saints qui ont œuvré d'arrache-pied, jour et nuit de manière infatigable, pour que le nom du Seigneur soit connu. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés, que lui a choisi
pour offrir à Jésus, pour l'aider à marquer des pas divins dans la créature en leur offrant la version divine des pas pécamineux qu'il marque loin de lui. Frères et sœurs d'amour, frères et sœurs d'amour, aimons Jésus, je nous en supplie, je nous en supplie, je nous en supplie, je ne vous vois pas, mais vraiment au fond de moi, désir de supplication, une supplication ardente. Je nous en supplie, je nous en supplie. Demandons au Seigneur une grâce d'amour particulièrement brûlant pour lui. Je nous en supplie humblement. Demandons-le lui avec insistance. Nous pouvons même faire une veine pour demander à Jésus de nous brûler de son amour, de nous accorder un amour ardent, brûlant, consumant pour lui. Tout c'est une question d'amour. Tout est une question d'amour, frères et sœurs. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Frères et sœurs bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés. Et demandons aussi au Seigneur, dans ces conditions, posons-nous la question, est-ce que quand nous marquons nos pas, est-ce que nous allons vraiment pour la gloire de Dieu quand nous nous déplaçons? Nous nous déplaçons pourquoi? Est-ce pour nous distraire loin de Dieu, chercher les plaisirs, trouver des lieux où l'on festoie, où l'on se divertit de manière incessante, ou encore nous marquons les pas pour aller devant les tabernacles des églises, ou encore pour aller secourir nos frères en détresse, ou encore pour aller travailler pour la survie de notre famille dans la vie, dans la divine volonté. Comment nous marquons nos pas, frères et sœurs d'amour? Comment nous marquons nos pas? Oui, Jésus attend que nous prenions ces pas, que nous marquions, que nous les laissions marcher en nous, que nous le laissions marcher en nous, que nous le laissions marcher en nous. Oui, Jésus vient marcher en nous, Seigneur, nous t'en supplions, et accorde-nous de te laisser faire tout en nous. Pose tes pas en nous pour nous conduire vers ta vie divine. Sois béni, Jésus d'amour, sois béni. De tout notre cœur, nous t'aimons, nous te remercions, nous te rendons grâce. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus montre combien il souffre aussi dans son cœur. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Le cœur de notre Seigneur souffre continuellement, toujours à l'agonie, à cause des douleurs que lui infligent les créatures. Et de sorte que Jésus, dans son cœur, quel est le contenu du cœur de Jésus? Frères et sœurs bien-aimés, dites-moi, frères et sœurs d'amour, dites-moi, quel est le contenu du cœur de Jésus au vu de ce que nous avons dit? Le contenu, que contient le cœur de Jésus? L'amour, l'amour, l'amour. Et de quoi souffre-t-il? Il souffre donc de l'amour. Il souffre de son amour. Et on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, il souffre de l'amour refoulé, de l'amour contenu qui n'arrive pas à se déverser à cause du refus des créatures. Donc il y a dans le cœur de Jésus, ce que Luisa aperçoit, la lance de l'amour. Et parce qu'il aime tellement de manière passionnée, de manière divine, parce que la passion est limitée dans le temps. Quelle que soit la fougue de cette passion, elle n'est qu'effet, elle a un temps déterminé. Mais l'amour divin a les prérogatives d'éternité, de sainteté, de pureté et d'absolu.
Il aime donc de manière divine. C'est un amour qui ne peut pas être contenu par une créature, sinon qu'il vienne lui-même dans cette créature la contenir et la redonner. Et le redonner. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, il s'ensuit que Jésus souffre de cet infini amour qui désire juste un cœur ouvert pour transformer l'humanité. Et dans la vie, dans la divine volonté, pour ceux qui ont l'occasion de lire les tomes, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit qu'avec une seule personne, il peut sauver l'humanité tout entière. Mais comme son amour veut se donner à profusion et de manière continuelle, il ne peut donc pas se contenter d'une seule personne. Mais une seule personne suffirait, effectivement. Parce qu'un acte dans la divine volonté, dans une seule personne, englobe le cosmos, l'humanité passée, présente et future. Et Jésus nous dit qu'il y a cette lance de cet amour que Louisa aperçoit et la lance du péché. Et donc naturellement la lance physique du jour de sa crucifixion sur la croix, lorsque l'ongin va lui transpercer le côté duquel jailliront l'eau et le sang. Et l'on dit dans la tradition que ce l'ongin, en voyant ce cœur ouvert, en recevant sur son visage l'eau sacrée, l'eau et le sang du corps sacré de notre très saint Seigneur, va être complètement bouleversé, rentrer dans une contrition profonde, dans une compunction spirituelle qui va le pousser à pousser un cri d'une ardeur divine et dira: cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Cet homme est vraiment le Fils de Dieu. Et la tradition raconte, frères et sœurs, qu'il est allé, dans le témoignage ardent qu'il a multiplié, il est allé jusqu'au martyre. Il est mort martyr en témoignant de l'évangile en Cappadoce. Excusez-moi 2 secondes, frères et sœurs, je ferme la fenêtre parce qu'il y a le bruit à l'extérieur. Oui. Alors, frères et sœurs d'amour, donc Jésus souffre, selon ce que Louisa aperçoit, de 3 lances. La lance de son amour infini, la lance du péché de l'homme qui sans cesse, frères et sœurs, se déploie contre cet amour. Et ensuite, la lance même de l'ongin, qui au jour de son incarnation, l'a complètement, totalement, au moment où il a transpercé ce côté, l'a complètement bouleversé. Et Louisa aperçoit Jésus souffrant des convulsions violentes, des impatiences d'amour, des pulsations embrasées qui voudraient enflammer tous les cœurs. Jésus ressent la douleur des créatures qui, par leurs affections et émotions désordonnées, cherchent d'autre amour que Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous voyez ça? Voyez ça? Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour consoler le cœur d'un tel Dieu? Sinon d'ouvrir notre cœur. D'ouvrir notre cœur, frères et sœurs d'amour. D'ouvrir notre cœur, frères et sœurs. D'ouvrir notre cœur. Et de laisser Jésus venir déposer cet amour divin au tréfonds de notre être. De venir déposer au tréfonds de notre âme
sa propre vie et son amour. Et comme dans la vie divine, comme on a eu l'occasion de le dire, Dieu seul peut parfaitement se donner la gloire, la sainteté, l'action de grâce et l'amour parfait. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui offrir la consolation de son cœur? Simplement, frères et sœurs, en lui offrant aussi son propre amour. De l'amour que tu nous aimes, Seigneur, nous t'offrons cet amour. Nous t'offrons ton amour, en fait, dans ta volonté. Nous t'offrons ton amour. Et nous offrons les douceurs éternelles de l'amour de la très sainte Vierge Marie. Et il faut dire que la Vierge, frères et sœurs, comme nous avons vu dans les premières heures, a été déterminante dans la passion de notre Seigneur. Elle était là, continuellement, accompagnant son Fils. Elle a vécu dans son âme et dans son cœur tout ce que son Fils a vécu physiquement. Elle a porté cela, gardé tout cela dans son cœur. Et c'est pourquoi ce n'est pas encore un titre théologique définitif. On prie et on espère que cela viendra. On peut parler de Marie comme une co-rédemptrice. Et comme c'est la mère de Dieu et que l'amour de la mère de Dieu est parfait du fait qu'elle n'est jamais sortie de la vie divine, de la divine volonté, nous pouvons donc offrir l'amour de sa mère, en plus de l'amour du Fils, à Jésus pour qu'il soit consolé des ingratitudes et des offenses des hommes. Et en plus de cela, frères et sœurs bien-aimés, on lui offre l'amour de son Père. Son Père et lui ne font qu'un. Nous t'offrons, Seigneur, l'amour de ton Père, de ta mère, ton propre amour pour nous. Et puis, en plus de l'amour de son Père, on offre l'amour de toutes les personnes, toutes les âmes qui vivent, qui essaient de vivre de cette communion de vie avec Jésus, avec Dieu. De toutes les âmes qui essaient de vivre cette vie de sainteté dans la divine volonté. De toutes les âmes qui travaillent à s'unir toujours plus au cœur de notre Seigneur pour ne faire qu'un avec lui et rayonner de son amour à travers le monde. Frères et sœurs bien-aimés, nous y sommes. Le ciel est descendu parmi nous dans ce cas et Jésus a établi sa demeure au cœur des créatures. Jésus, dans son cœur, a contenu tout. Et il se dit, c'est là, au centre de ce cœur, que j'attends toutes les créatures. Et Jésus est monté au ciel dans sa gloire avec son cœur transpercé. Le cœur est resté ouvert. À la résurrection, il dit à Thomas, viens mettre ton doigt. Mets ton doigt dans mon côté. Ce cœur est resté ouvert. Pourquoi est-il resté ouvert, frères et sœurs bien-aimés d'amour? Pourquoi est-il resté ouvert? Pourquoi est-il resté ouvert ce cœur? C'est pour englober, enserrer toutes les créatures, tous les hommes de tous les temps, jusqu'à la fin du monde. Entrons paisiblement dans ce cœur, frères et sœurs. Entrons paisiblement dans ce cœur. Blottissons-nous contre ce cœur. Entrons dans ce cœur. Faisons-y notre demeure. Établissons-nous dans ce cœur aimant.
Construisons notre trésor, nos trésors dans ce cœur. Ayons cet empressement à demander à Jésus la grâce de l'aimer de tout notre cœur, de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre être. Frères et sœurs, tout est question d'amour. La prochaine fois, nous commencerons la 7e heure de la passion de notre Seigneur et nous dirons ce que le Seigneur mettra sur notre cœur. Frères et sœurs, pardonnez-moi mon ignorance et mes élucubrations. Que Jésus vous accorde plus intimement, plus profondément au fond de votre âme ce que je suis incapable de vous dire. Je vous embrasse de tout cœur, frères et sœurs. Que sa paix règne dans chacun de vous, chacune de vous, et que sa vie divine s'établisse dans vos vies. Dieu vous garde, frères et sœurs bien-aimés. Dieu vous garde et vous bénisse. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant.